Éternel notre Dieu, tendre Père Céleste, nous te bénissons Seigneur, parce que tu es celui qui nous a appelés. Et nous ne pouvons pas, oh Dieu Tout-Puissant, venir à toi si toi tu nous appelles premièrement. Et lorsque tu appelles, c'est que tu nous prépares quelque chose de spécial. Oh Dieu, ton prophète dit, lorsque le chrétien prie, s'il pouvait réaliser l'énergie qu'il reçoit, il sera de temps à autre en prière. Mais par la révélation, Seigneur, nous savons que notre prière n'est pas vaine. Nous savons que nos efforts ne sont pas vains. Il y a une récompense qui nous attend quelque part. Voilà pourquoi, oh Dieu, ce soir, nous voulons t'offrir ce moment comme un sacrifice qui vient de nos cœurs. Ne nous laisse pas, oh Dieu, viens et manifeste-toi. C'est pourquoi nous nous abandonnons le plus bel à toi, pour que tu nous parles, pour que tu te manifestes, pour que notre voix soit entendue. Tu n'es pas mieux, Seigneur. Tu es un Dieu qui parle. Lorsque nous prions, tu entends, oh Dieu. Ton oreille n'est pas sourde pour ne pas entendre le cri de ton enfant. Il est écrit, Seigneur, que lorsque nous crions vers toi, ce cri dérange le trône. Dieu Tout-Puissant, nous crions ce soir par la foi. Seigneur de gloire, notre nature crie plus fort que nos lèvres, car nous sommes des enfants créés à ton image. C'est pourquoi nous t'appelons ce soir de te manifester au milieu de nous, de donner à chacun une position par rapport à ce que nous te demandons. Au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Réalisateur, tu peux venir. Frère, tu peux nous donner la lumière, hein? Placer un peu la lumière ici. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens. Il y a la pluie qui menace, la pluie. Nous lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 12. Nous prenons le verset 10. À un autre le don d'opérer des miracles, à un autre le don de prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Veuillez vous asseoir. Nous allons parler juste un peu parce qu'il y a la pluie qui menace déjà. Je voudrais enregistrer cela, mais je crois que nous le ferons demain pour ce sujet. Ce soir, nous allons prier. Comme pour exhorter un tout petit peu par rapport à notre sujet. Vous voyez que nous parlons ici des dons. Et Frère Branham dit ça devait être une grande leçon. Amen. Un chrétien devait être fixé sur le don. Je devais lire une citation ici dans la brochure Le discernement de l'esprit. Frère Branham dit ceci au paragraphe, à partir du paragraphe 11. Il y a maintenant, nous avons, et je crois que c'est une bonne chose pour nous, qui sommes prédicateurs, de suivre notre ordre. Lorsque nous voyons dans le monde des choses telles que ce que nous voyons aujourd'hui, nous avons reçu un ordre de Dieu. Il dit c'est de discerner les esprits. Amen. Le discernement des esprits est un ordre d'éprouver les esprits. Je
crois que c'est une très grande leçon pour l'église d'aujourd'hui. C'est d'éprouver les esprits de toutes choses. Ou encore d'éprouver l'esprit de toutes choses. Avoir le discernement de l'esprit. Je pense que jamais, en aucun cas, nous ne devrons essayer de juger une personne par rapport à la dénomination à laquelle elle appartient, ou par le groupe avec lequel il se réunit. Qu'il s'agisse de méthodistes, baptistes, presbytériens, pentecôtistes ou d'autres encore, nous ne devrons jamais juger l'homme par la dénomination à laquelle il appartient. Nous devons toujours le juger par l'esprit qu'il a. Voyez-vous, l'esprit, qu'il soit de la dernière pluie ou de la première pluie, qu'il soit de la pluie intérieure ou de la pluie extérieure, ou pas de pluie du tout, quoi que cela soit, nous ne devrons jamais le juger par cela, mais par son esprit. Nous devons discerner les esprits, observer les intentions de cet homme, ce qu'il a, ce qu'il essaie de réaliser. Si l'homme par un don, peu importe combien ce don est grand, maintenant je veux faire comprendre ceci à l'église ce matin. Bien que dans différentes dénominations, vous êtes quand même ensemble l'église du Dieu vivant. Est-ce que vous comprenez ça? Bien que nous sommes dans différentes dénominations, il dit vous êtes quand même ensemble l'église du Dieu vivant. Là, il ne parle pas de l'église en tant que bâtiment ou congrégation, mais il parle du corps de Christ. Dans le message, nous avons une philosophie qui consiste à dire que nous seuls nous serons enlevés, que seuls nous sommes l'épouse. Aujourd'hui, je ne crois plus comme ça, parce que Dieu a ses enfants partout. Amen. En vertu de quelques citations et de la parole, vous voyez que frère Madame ne parlait pas comme ça. Il dit, et voici la chose que je désire vous faire comprendre. Nous ne sommes pas vraiment divisés. Nous sommes les pierres qui sont taillées de différentes formes, toutes à la gloire de Dieu. Maintenant, en ce jour où nous vivons, il y a tellement de choses en rapport avec les temps. Il y a tellement de gens qui jugent les personnes par des temps qu'elles ont. Eh bien, je crois que ces choses-là sont des dents. Je crois que ce que nous voyons arriver, ce sont des dents. Et ce sont des dents données par Dieu. Mais si nous ne les utilisons pas de la façon correcte, prévue par Dieu, alors nous pouvons faire plus de mal avec les dents que si nous ne les avions pas. L'autre soir, je fais une déclaration à la chair en disant ceci: je préférerais voir l'amour fraternel exister dans l'église, même si nous n'avions pas un seul cas de guérison ou autre. Voyez-vous, nous devons savoir pourquoi ces choses sont là. Amen. Cette citation est un grand enseignement. Alors je vais vous parler, avant de commencer la prière, sur la chose principale qui pouvait réjouir le cœur de Branham si les dons n'étaient pas dans l'église. Il dit, je préférerais voir une église qui n'a pas de dons
mais qui a l'amour fraternel. Je voudrais actualiser pour dire que je voudrais voir un chrétien qui n'a pas assez de temps, qui ne parle pas en langue, qui ne prophétise pas, qui n'a pas la guérison divine, mais qui est rempli de l'amour de Dieu. Il dit voilà la chose essentielle. Parce que l'amour, c'est une nature qui sanctionne les temps. Amen. C'est une nature que Dieu a donnée à l'homme pour pouvoir authentifier le don que lui possède. Parce que tous les dons que nous avions, ce sont les dons secondaires. Et l'amour est un don principal. C'est une nature principale que Dieu a donnée aux hommes pour pouvoir refléter la grâce de Dieu, pour pouvoir vivre comme Dieu. Vous savez, l'amour vaincra Satan n'importe quand, n'importe où. J'étais en train de lire le frère Bana. Il dit quand le diable veut atteindre un chrétien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord emmener dans ce cœur une racine d'amertume. Il doit t'emmener quelque chose pour que l'amour de nos cœurs soit déstabilisé. À ce moment-là, le diable peut t'avoir. Il dit, mais aussi longtemps que l'amour est là, il ne peut pas atteindre un chrétien. Nous disons Amen. Voilà pourquoi même quelqu'un qui vous hait, aimez-le. Frère Abraham dit, un homme qui a l'amour, personne ne lui fera du mal et lui ne fera du mal à personne. Pourquoi? Parce que la nature amour, c'est la nature de Dieu dans l'homme. Voilà pourquoi pendant 1 Corinthiens 13 il dit, je peux avoir la foi pour déplacer les montagnes, je peux prophétiser, avoir la connaissance de tous les mystères, mais si je n'ai pas l'amour en moi, je ne suis qu'une cymbale qui retentit. Et cet amour, c'est la dernière promesse avant la venue du Seigneur. Et c'est l'amour de Dieu qui va produire en nous l'unité de la foi. Et donc Ephésiens au chapitre 4, la Bible parle de cet esprit qui nous baptise en Christ et qui nous construit comme étant un bâtiment. Et par cet esprit, par cet amour, ça va produire l'unité de la foi. Voilà pourquoi frère dit, peu importe là où mon frère est, qu'il soit pentecôtiste, qu'il soit presbytérien, mais si nous sommes amoureux et que la vertu amour est là, nous n'allons pas juger quelqu'un par rapport à son apparence. Nous disons Amen. Alors quand le chrétien doit faire attention. Je voudrais aborder ça, mais je vais parler de ça demain, le jugement demain. Je vais parler du discernement demain. Vous voyez que nous sommes en train d'arriver à quelque chose de très glissant. Une phase qui est très compliquée pour l'appel et pour le ministère. Nous disons Amen. Le chrétien doit arriver à un niveau où il a un jugement spirituel. Si je vous ai dit que dans la Bible il n'y a que 3 dons, le jugement, la prophétie et la puissance, c'est parce que tout ce que nous faisons est un jugement. Frère Abraham dit à la réaction à une action, il dit on ne juge pas l'homme par rapport à ce qu'il fait, parce qu'il peut calculer ses actions, il peut mesurer ses actions, parce qu'il est gentil charnellement. Quand on voit les gens, on fait comme ceci. Quand les gens arrivent à le recevoir comme ceci, voilà, ne le jugez pas par cette apparence là. Il dit mais essayez de poser une action, sa réaction, c'est ça qui va vous donner un fait de jugement. Voilà, on reconnaît quelqu'un par ses réactions. Amen.
Parce que la réaction d'une personne est son jugement. Pourquoi les gens ont des problèmes? Pourquoi dans ce foyer les gens se sont battus à la maison, l'homme et la femme? Parce que le jugement de l'homme a conclu qu'il faut que je batte ma femme. Nous disons Amen. Et ceux qui sont dehors ne peuvent vous juger que par rapport à vos jugements. Pourquoi il est arrivé à se battre? C'est parce qu'il a jugé que par rapport à ce que mon épouse a fait, je dois le frapper. Ça, c'est son jugement. Donc moi, quand je viens te juger, je regarde ce que la parole dit par rapport à ce que tu as fait. J'ai un bon jugement de toi. Nous disons Amen. Amen. Donc le choix d'un homme est influencé par l'esprit qui habite en lui. Nos choix, nos actions sont influencées par le jugement que nous opérons. Quand un homme croit la parole, ou avant de croire la parole, il a d'abord un jugement charnel. Nous disons Amen. Et quand il vient dans l'église, il a un certain jugement par rapport à la parole qu'il est en train d'écouter. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, son jugement change. C'est pourquoi Paul, sinon parfois le diable se cache derrière la gentillesse. Un homme qui est gentil, fait attention. Ne le jugez pas par rapport à l'apparence, mais ayez un jugement spirituel. Amen. Parce que le diable est en train de s'infiltrer dans l'église. Voilà pourquoi nous devons travailler nos dons, travailler la nature chrétienne qui est en nous, afin que nous sachions qu'est-ce qu'il faut dire, comment répondre, comment parler. Parce qu'on reconnaît un homme par son jugement. Et ce jugement, Dieu nous a donné comme un don. Amen. Mais la plupart des enfants de Dieu ne veulent pas posséder ce don-là. Nous réclamons selon la guérison, la foi, la prophétie. Mais le jugement d'un chrétien, c'est ça qui fait sa force. Amen. Même dans nos batailles, dans notre intercession. Amen. Nous devons savoir là où mettre telle ou telle parole. Que représente tel et tel esprit. Amen. Nous devons savoir que moi, si je dois réagir, je vais dire quelque chose de bien. Si je n'ai pas quelque chose de bien à dire, je me tais. C'est ça un bon jugement. Le Christ connaissait toutes choses. Mais lorsqu'il est passé devant les trois tribunaux de Pilate, Ponce et l'autre, il n'a pas parlé. Vous pensez qu'il n'avait pas de choses à dire? Mais son jugement a voulu que ce jour-là qu'il se taise. Dis-nous, regarde ce qu'on dit de toi. Il est resté tranquille. On ne répond pas à toutes choses. Nous disons Amen. Ça c'est le fruit aussi d'un bon jugement. Parce que vous risquez de paraître ridicule par vos réponses. Alors mieux vaut que vous taisiez. Quand j'ai commencé l'œuvre ici là, partout les gens m'appelaient, disaient que je suis allé rester avec une église pentecôtiste que mon oncle avait laissé. Même les gens venaient à la maison me demander ça. Je dis, oh mais qui a dit ça? Oh non, ça circule partout. Même les gens de Dolusion ont appelé ma belle-mère. Tiens, moi, je vraiment ma ouais. Ah, bakale me colle vraiment pour rétrograder dia. Moi, il va regarder parole mal qui vraiment. Bakale me rétrograder. Vous avez appris ça où? Oh non, la personne sûre nous a parlé de ça. Et que moi, tu es vrai sûr. La mère, mais moi, je prie dans l'église là où il prêche. Il vient de commencer l'œuvre, je suis préparé là-bas, je prie là-bas. C'est le message. Au fait, moi je prie là-bas. Qui t'a dit ça? Alors c'est arrivé à mes oreilles. Beaucoup de gens me disaient ça. Les gens me disaient, il faut faire une mission.
On va te filmer, on va mettre sur Facebook. Pour que tu précises là où tu es, que c'est pas comme ça. Pour que tu puisses démentir. J'ai dit non. Je ne ferai pas ça. Laissez ça comme ça. Le temps va juger ça. Amen. Le temps risquera de corriger ça. Je crois qu'aujourd'hui ne parle plus comme ça. Parce que le temps a corrigé ça. Vous savez pourquoi? Au fur et à mesure qu'on avançait, les gens connus ici, et ils rentrent en contact avec ces gens-là, et c'est eux qui commencent à démentir ça. Non, c'était faux parce que moi je prie là-bas, j'ai déjà visité là-bas, c'est pas comme ça. Regarde et tout, et la chose est entrée en ordre. Amen. Donc parfois des choses, le chrétien doit se taire. Et c'est ça qui détruit notre nature divine. Parce que nous parlons là où il ne fallait pas parler. Nous commentons là où il fallait se taire. Et quand nous prions, nous sentons qu'on est plus puissant. Amen. Parce que nos énergies sont dispersées. Amen. Voilà pourquoi le chrétien doit faire attention à ce qu'il dit. Amen. Et le socle de tout le temps, c'est la vie de prière. Amen. La vie de prière est une seule vie qui te donne la victoire, qui peut conduire ce temps-là un peu plus haut que tu ne pensais. Amen. Ayez la prière, à genoux, vous parlez à Dieu. Au fur et à mesure que vous restez longtemps dans la prière, vous développez votre jugement. Vous disciplinez votre esprit. Prenez un homme qui sort de la prière. Allez essayer un peu de parler avec lui. Vous allez constater qu'il surveille ses mots. Il est discipliné. Pourquoi? Parce qu'il sort de la communion avec Dieu. Et s'il reste constamment comme ça, quand vous lui parlez, vous constatez une certaine droiture dans ses paroles. Amen. Voilà pourquoi quand le chrétien prie, ce sont des choses que nous devons demander à Dieu. Parce que la capacité de vaincre est déjà en toi. La puissance de vaincre est déjà en toi. Mais toi, tu as dispersé cela par la vie que tu mènes. Par le comportement que nous menons. Amen. Voilà pourquoi peu importe votre don, que le don ne vous donne pas de l'orgueil. Si un don vous produit l'orgueil, vous avez mal jugé cette manifestation de l'esprit dans votre vie. Amen. Dieu peut se manifester avec vous, mais comment vous jugez ça? Votre attitude prouve comment vous avez jugé le don que Dieu vous a donné. Si vous commencez à penser que vous êtes plus que les autres, il y a quelque chose qui ne marche pas. Nous disons Amen. Si vous commencez à penser que par rapport à votre don, vous avez une certaine place, là où les autres ne peuvent pas s'asseoir, vous avez mal jugé le don de Dieu. Et ce don ne grandira pas. Vous allez tourner en rond. Amen. Or, le don doit évoluer. Nous disons Amen. Voilà pourquoi vous faites attention à nos jugements. Nous sommes en train de préparer la bataille. Mais soyez des bons juges. Amen. Ne jugez pas quelque chose par rapport à l'apparence, par rapport aux émotions, par rapport à votre douleur, mais ayez un bon jugement spirituel parce que vous êtes un fils de Dieu. Amen. Amen. Parce que la victoire se trouve dans la façon dont vous connaissez votre ennemi. Amen. Vous savez pourquoi Dieu n'ouvre pas les yeux de beaucoup de gens aujourd'hui? Je vous dis que c'est compliqué. Quand quelqu'un prie, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Est-ce que si Dieu t'ouvre les yeux, tu vas supporter ce qu'il va te montrer? Est-ce que tu vas supporter ça? J'ai une petite
Elle a des yeux ouverts. C'est-à-dire qu'elle ne prie pas, elle voit. Et aujourd'hui, parfois, elle a peur d'aller au marché. Quand je lui posais des questions, il dit, tonton, quand je vais au marché, même là où on voit la viande, je vois les mains des gens couper la volonté de vendre. Pourtant, les gens ne voient pas ça. Je vois autre chose. Une fois, elle marchait dans la rue. Elle a rencontré un homme qui avait 2 têtes. Dit, un homme qui passait. Dit, les gens le savaient comment. Dit, moi, quand je l'ai vu, il avait 2 têtes. Il y avait une tête qui regardait devant, une autre qui regardait en arrière. Et dès que la tête d'arrière a vu la petite, elle est rentrée à la maison la nuit, l'esprit est venu la combattre. Et elle ne parlait plus, son langage ne sortait plus. De peur qu'elle explique ce qu'elle a vu. Après, on a emmené quelque part, on a prié. La voix a été déliée. Vous ne savez pas ce qui se passe dans ce monde. Si Dieu t'ouvre les yeux, quel sera ton jugement? Amen. Et souvent, la plupart de ceux qui nous combattent sont nos parents. Jésus avait dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Alors toi, tu réclames que Dieu t'ouvre les yeux. Et Dieu te montre que tout ce que tu vis là, c'est ton père qui te le fait. Ton père dit. Tu vois comme ça, c'est lui. Quel sera ton jugement? Quelle sera ton attitude? Parce que s'il ne t'a pas encore vaincu, c'est parce que tu es plus puissant que lui. Malgré les attaques qu'il te fait. Mais si tu vois, tu découvres que c'est lui, et que tu adoptes la haine pour l'amour, c'est là que tu vas faillir. C'est là qu'il va t'avoir. Alors que parfois Dieu ne nous montre pas. Il nous donne la foi pour prier, mais il nous bloque ce côté-là. Amen. Parce que l'homme est un mystère. Je vous dis ce qui est vrai. L'homme est un mystère. Comprendre l'homme, c'est terrible. C'est pourquoi quand vous voyez, tu vois quelque chose, c'est que prie pour qu'il voit. J'ai prié comme ça. L'esprit m'avait réprimandé. Je voyais quelque chose. Ah, comment ça? J'ai attaqué. Alors j'ai commencé à prier. Seigneur, ouvre-lui les yeux. Non. Est-ce que tu connais son jugement? Lorsqu'elle verra ce qui se passe, est-ce que tu connais l'attitude qui sera adoptée? Ça peut être fatal quand elle ne le voyait pas. C'est pourquoi par là, dit, je préfère une église qui n'a aucun don de l'esprit, mais où les gens sont remplis d'amour. Voilà cette victoire. Amen. Amen. Voilà pourquoi le chrétien doit faire attention. Prier, rester constamment dans la prière. La victoire se trouve dans nos genoux. Et peu importe le temps que vous aviez, prenez du temps pour rester dans la prière. La prière nous rapproche de Dieu et la prière nous donne la victoire. Amen. Tout le temps que nous faisons le moment de prière ici, que je prends un moment de prière, les gens sont toujours épargnés. Il y avait un projet du diable derrière. Alors quand je dis on va prier, quand on se réunit là seulement, l'esprit commence à parler. C'est ma volonté, c'est moi qui ai connu ce programme. Un tel, allez avoir ceci. Je tiens là, Dieu nous a dit ça. Et un tel avait l'ombre de la mort. Un tel. Si on avançait comme ça, le diable allait nous surprendre. Mais à cause de ceci, c'est un temps de victoire. Nous disons Amen. Voilà pourquoi quand je dis il y a des programmes, venez. Votre bénédiction aussi dépend de comment vous jugez ce programme. Si vous pensez que c'est un temps comme ça et tout, les autres vont recevoir, vous ne recevrez rien. Mais si vous pensez que ça, je fais, et je dois recevoir le ce pourquoi Dieu a permis ça, vous serez bénis. Le ce pourquoi Dieu a permis ça, vous serez bénis. Ça vous sera accordé.
Voilà pourquoi faisons attention à notre jugement. Amen. Peu importe ce que l'autre fait. Je lisais frère dans les questions-réponses. Il dit même s'il parle au diacre, un diacre lui a posé la question, la série de questions-réponses, de 4 séries de questions-réponses. Il dit, le diacre dit, quelle attitude allons-nous adopter en face d'un don qui opère à faux dans l'église? Frère Branham répond à ce diacre-là. Il dit, je comprends que c'est une question qui est urgente. Mais si vous voyez quelqu'un donner peut-être un faux message, ou bien il a opéré à faux pour le pasteur prêche, la meilleure chose que vous devez faire, c'est de rester calme. Amen. Il dit restez calme au possible. Il dit soyez tellement amoureux pour cette personne, car d'après tout l'esprit du prophète est sur le pasteur, celui qui est derrière la chair. Amen. Et vous comprendrez peut-être que le frère n'a pas encore été enseigné, ou peut-être que cette personne vient d'ailleurs. Il vous donne la matière. On ne vient pas arrêter quelqu'un, arrête de parler, arrête comme ça. Non. Ça peut, même si vous avez raison, mais votre jugement est faux. Est-ce que c'est comme ça qu'il fallait l'arrêter? Amen. Amen. Voilà comment ce que nous faisons, nous devons surveiller ça. Ce que nous disons aux autres, nous devons surveiller. Notre relation avec les autres, il faut la surveiller. Amen. Il faut surveiller ce que nous disons, ce que nous faisons. C'est ça qui détermine votre victoire. La victoire ne se trouve pas dans les cris que nous poussons. L'on peut prier nuit et jour, mais si on n'est pas encore développé spirituellement, pour savoir veiller à nos jugements, vous allez voir quelqu'un qui prie beaucoup, mais après il a des problèmes. C'est pourquoi nous étions enfants, nous devons grandir. Amen. Il faut que notre jugement change. Et ce jugement-là, c'est aussi une capacité qui vous permet de repérer la voix de Dieu. Moi, je vois les gens dire, parce que parfois, quand je finis de prier, il y a une pensée qui me parle. Parfois, je confonds avec ma propre pensée, mais c'est la pensée de Dieu. C'est parce que tu n'as pas encore un bon jugement. Nous disons Amen. Quand c'est la parole de Dieu qui vient dans le cœur, tu sauras que c'est Dieu qui est en train de me parler. Quand c'est ta pensée, tu sauras. Grandis seulement un peu spirituellement. Ça ne sera plus un soupir inexprimable, mais ça sera une voix manifestée par la parole. Amen. Vous pensez que quand Adam disait que cet animal va s'appeler le lion, il ne le savait pas. Il était persuadé que c'est ça son nom. Puisqu'il était persuadé, alors il ne fait qu'exprimer la pensée de l'esprit. Amen. Voilà pourquoi il y a des voix. Parfois c'est Dieu qui vous parle. Quand vous arrivez à ce niveau de jugement, vous savez, toute la nature devient la parole pour vous. Amen. Toute la nature devient la parole pour vous. Voilà pourquoi frère Mohamed allait en chasse. Il a ramassé un paquet de cigarettes. La cigarette c'est faux, n'est-ce pas? C'est pas une bonne chose. Nous disons Amen. Mais quand il ramasse un paquet de cigarettes, l'esprit lui a donné un enseignement derrière le paquet de cigarettes. C'est ça le jugement. C'est quelque chose de faux, mais je tire le bien. Et quand il a pris ce paquet de cigarettes, le filtre d'un homme qui réfléchit. Et il a prêché un puissant message que nous avons tiré d'un paquet de cigarettes. Nous disons Amen. À ce moment-là, l'esprit l'a parlé où? Sur un paquet de cigarettes. Quand vous devenez tellement spirituel, l'esprit peut te dire, prends telle tisane, bois. Pour ton problème, tu seras guéri. Ça sera le jugement qui va compter. Nous disons Amen. Amen. Il faut grandir, frère.
Cette nature que vous voyez, c'est notre solution. Tout est là dans la nature. Jésus, le maître, a prié pour quelqu'un. Il crache par terre, il prend la boue, il applique dans ses yeux. C'est lui le créateur de la boue, le créateur de toutes choses. Il pouvait seulement dire, mon voir, je te donne la vue. Il a pris un élément de la nature, le jugement, a voulu que pour ça applique qu'il verra. Amen. Quand nous sommes tellement consacrés, Dieu peut commencer à traiter avec nous. Vous allez commencer à distinguer la voix de Dieu, même dans les petites choses. Amen. Dieu peut te parler par ton fils. Tu sors, tu vas aller au boulot. L'enfant se pose. L'enfant se pose. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je vais quand même m'asseoir. Tu peux écouter la voix de Dieu dans l'enfant. Tu peux écouter la voix de Dieu dans un animal. Qui croit que Balaam a écouté la voix de Dieu dans l'âme. Amen. Tout ça là, c'est votre jugement. Ayez un bon jugement. Alors Dieu traitera avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Oui. Nous allons nous lever, incliner la tête pour dire un mot de prière. Seigneur de gloire, Dieu Père Céleste, nous te bénissons, Seigneur. Oh Dieu, nous arrivons à un âge où nous voulons être personnifiés avec toi. Car le péché abonde sur la terre. Le diable a ouvert le puits de l'abîme. Et tous les démons sont sur la terre. Seigneur Jésus, nous voulons grandir spirituellement. Dans la foi, dans la parole et dans les expériences. Il y a si longtemps que nous avons déclaré être croyants du message. Mais Seigneur, nous estimons que ce temps-ci, c'est un temps où nous voulons que l'Esprit nous conduise encore un peu plus loin. Nous voulons doubler, oh Dieu, les moments de prière. Si autrefois nous prions 2 minutes, maintenant nous voulons des prières de 1 heure du temps. Si autrefois nous prions 1 heure du temps, nous voulons faire une de 3 heures. Nous voulons un temps de rapprochement avec l'Esprit. Lorsque tu nous parles, Seigneur, c'est que tu veux nous emmener quelque part. Donne à chacun la révélation, oh Dieu, et ces moments de prière. Alors lorsque nous prions au Dieu Tout-Puissant, nous sentons ta présence. Tu nous parles comme pas plus auparavant, Seigneur. Nous te disons merci. Maintenant, oh Dieu, pendant ce moment, Seigneur, je prie que tu envoies le baptême du Saint-Esprit. Que celui qui est vide reçoive le Saint-Esprit. Que celui qui est vide soit rempli de ta puissance. De ton esprit, Seigneur, afin que nous puissions te ressembler. Oh Dieu Tout-Puissant, pour qu'à la fin nous puissions dire, nous avons reçu quelque chose de ta part. Dieu Tout-Puissant, parfois nous écoutons beaucoup, parfois nous chantons beaucoup, parfois nous communions beaucoup, mais nous voulons, Père de gloire, beaucoup prier. Parce que ce temps, c'est un temps d'appel. C'est un temps où chacun doit réaliser que Dieu traite avec lui. Ce n'est plus un temps de distraction. C'est un temps d'avoir une échelle qui me permettra de monter dans la présence du Seigneur. Car les bénédictions des enfants de Dieu sont placées dans le lieu céleste en Christ. Permet que chacun puisse monter pendant ce moment afin que nous puissions nous réjouir en étant assis dans ce lieu céleste en Jésus-Christ. Bénis tes enfants, Seigneur. Je prie, oh Dieu, que tu visites chacun de nous. Que tu touches le cœur de tout en chacun. Place, Père, cet esprit de sagesse et de foi, Père, afin que nous puissions grandir spirituellement. Entre les échecs, entre, Père, oh Dieu, cette distraction que l'ennemi avait jetée sur nous. Mais nous voulons un moment de consécration et d'abondance, Seigneur. Tu nous as dit par la bouche du messager
que la meilleure façon où le don puisse s'exprimer correctement, c'est que nous puissions être abandonnés à l'esprit dans la prière nuit et jour, afin que nous puissions être des canaux à travers lesquels tu parleras à l'humanité. Seigneur Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi, Père. Je te remets, oh Dieu, ce petit peuple qui est ici ce soir. Puisses-tu traiter avec chacun, Seigneur. Donne-lui notre façon de comprendre ces choses et de marcher avec toi. Je prie, Seigneur, oh Dieu, que pendant ces moments, que tu nous donnes la victoire, Seigneur. Et que les esprits dans le lieu céleste, qui attaquaient, qui combattaient, soient vaincus, Seigneur, au nom de Jésus. Parce que nous savons que ton esprit est là. Nous savons que tu es Père parmi nous. Et nous savons que tu te manifestes. Et dans ta main, Seigneur, oh Dieu, par la grâce, par ton esprit, que tu nous tiennes par la main. Il y a longtemps que nous avons marché nous seuls. Mais ce soir, je te prie, Seigneur, de tenir la vie de tes enfants. Que cette bénédiction cachée, que le diable a ravi, Seigneur, au nom de Jésus, restaure cela, Père. Alors que nous savons que tu es vivant et que tu écoutes les prières. Merci pour ce temps-là, Père, que tu nous as donné. Prends sur quelques conseils qui a été donné, Père, et que tu enfouis cela dans nos âmes, afin que cela devienne vie en nous, dans le nom de Jésus-Christ. Aplanis le chemin de retour. Bénis les offrandes, Seigneur, alors que nous te glorifions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons chanter pour quitter le tabernacle. C'est comme j'ai annoncé, nous serons là demain, dimanche. Soyez un peu à temps. Nous allons aborder un peu le discernement de l'esprit. Amen. Et dans la semaine, je vais laisser quelques frères ministres prêcher. Ensuite, je vais revenir. Nous sommes en train de voir, parce que nous disions qu'il fallait qu'on clôture ce moment ici à la montagne. Donc on va étudier si c'est un pasteur qu'on va louer, qui doit nous emmener à Toula. Donc on va donc étudier ça. Amen. Je voudrais que nous puissions terminer ça à la montagne. Et nous allons prier là-bas, rester toute la nuit en prière. Et chacun va abandonner à Dieu ce dont il a besoin. Et je crois que Dieu baptisera du Saint-Esprit. Et je crois que Dieu délivrera ses enfants. Amen. Nous allons chanter pour quitter le tabernacle. À la croix, ô monument sauveur, où j'ai prié pour mes pluies. Oh, la leçon fut appliquée. Alléluia. Oh, chantons gloire. Ami la gloire, gloire à son pour l'agneau immolé. Appliqué. Alléluia. Oh, chantons gloire. Oui, chantons gloire. Oh, l'agneau immolé. Alléluia.